Bonjour la tribu des internautes congolais. Nous allons à présent suivre un soldat de nuit qui va expliquer ces 3 mesures décisives comment finir la guerre à l'est du Congo. 3 mesures décisives. Donc, avec ces 3 mesures décisives, la guerre prendra fin. 1. Les camps Kokolo déménagent de Kinshasa à Beni. Tout doucement, Malembe. Très chers amis sur Internet, voici le territoire de Beni. Beni se trouve dans la province du Nord Kivu. Et Beni se situe au nord de la province du Nord Kivu. Du nord au sud, c'est pratiquement 400 km. Les camps Kokolo déménagent de Kinshasa à Beni. Voici le camp Kokolo, pratiquement 1 km², avec moins de 5000 militaires. Maintenant, dites-nous, soldats de nuit, comment est-ce que camp Kokolo va contrôler un territoire qui s'étend à plus de 400 km? 2. Je vais créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau camp Kokolo de Beni. Ok, donc le camp Kokolo que vous allez déménager à Beni sera vide au départ. Qui va s'installer au nouveau camp Kokolo de Beni. Et après avoir créé votre force spéciale d'intervention rapide, vous allez les installer dans ce nouveau camp Kokolo de Beni. C'est ça. Monsieur le député, je pense que vous regardez trop de films d'action. 3. Je vais, en extrême urgence, mettre sur pied et déployer tout le long des frontières de l'Est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Très cher ami, c'est pénible de suivre de temps en temps ce genre de propos. C'est ce que j'appelle un nosologue. La frontière qui sépare le Congo avec le Burundi, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, représente pratiquement 900 à 1000 km. Il y a des points inaccessibles par route. Alors s'il faut placer des militaires tout au long d'une frontière de plus de 900 km, c'est comme si vous placez des militaires à partir de Paris jusqu'à Berlin. Très chers amis sur Facebook, je vous dis que ce n'est pas facile de suivre ce genre de propos. Le monsieur Azaliko Bimsablo Minam Nokonaya Madame Matamokete. Mais pourquoi tu t'acharnes sur lui? Toi, tu as mes frères et sœurs, il ne faut pas laisser ce genre de personnes comme ça sans répondre à Rabango. Sans venir peut-être recadrer, moi, Bablo Balobaki. Nous sommes dans une guerre médiatique. Il s'est permis d'aller sur cette station radio pour étaler ma bêtise. Et on ne va pas rester calme. Et puis on ne fait pas de réaction. En tout cas, moi, je me permets de le faire. Alors, je disais au début que ce n'est pas facile de suivre ce genre de propos. Mingiza bidiosi, mingiza ménage à film. Je me suis dans la fausse mémoire. Premièrement, c'est monsieur qui veut devenir un jour le chef suprême de l'armée. Durant son interview, n'a pas mentionné l'armée dans le bon sens. À aucun moment, il a reconnu les efforts de l'armée Nabiso. À aucun moment de l'interview, à reconnaître que nos militaires, nos enfants meurent à l'Est pour défendre notre nation. À aucun moment, il a reconnu que tout Beti Bangoune Belé. On a capturé beaucoup de bandits. On a anéanti beaucoup de bandits. On a récupéré des villes. On a libéré des localités. À aucun moment de l'interview. Mais il a une idée, dans sa fausse mémoire, de créer ou de transporter ou de déménager les camps Kokolo à Tchaona Beni. Okay? Dans lequel il mettra une nouvelle, ce qui est armée d'intervention, une force nouvelle d'intervention rapide à Tchaona Kati. Et puis il nous dit que à Tchaona frontière, avec les 3 pays frontaliers, des militaires. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous regardez la frontière qui existe entre le Congo et ces 3 petits pays, c'est pratiquement 900 à 1000 km. Alors je me demande, s'il faut mettre 100 militaires par kilomètre, il faut compter la logistique.
comment il faut nourrir ces 100 000 militaires. Parce que si on tient 100, 100, 100 pour 1000 km, ça fait 100 000. 90 000, si on doit mettre sur 900 km. Comment on va nourrir 90 000 militaires qui sont logés aux frontières? Il y a des endroits qui sont inaccessibles. Hein? Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Donc il faut tout ça, militaire bon. 3. Je vais, en extrême urgence, mettre sur pied et déployer tout le long des frontières de l'Est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Et quand je parle de 100 militaires par kilomètre, bon, les militaires, je suis en train d'imaginer qu'ils font mon bouquet. Et puis, il oublie que, comme les généraux au bazar, les généraux qui sont à l'Est du Congo, qui nous ont présenté la topologie des crimes, et si caractéristique de crime, il oublie que la majorité, 99% des crimes, des tueries à l'Est du Congo, ils sont perpétrés par Bana Congo, Bana Est. Ils sont à propos, il y a général. Grâce à ce qu'il voit sur le terrain, et puis grâce à renseignement militaire. Alors, lui qui va mettre, Martin Fayulu, notre député, qui veut mettre des militaires tout au long de la frontière. C'est pour vous donner l'idée que ce qui est totalement faux. Il faut écouter les généraux qui ont l'armée entre leurs mains, qui ont le service de renseignement militaire entre leurs mains. Ils vous disent que sur la criminalité, sur le banditisme, et puis 99% vous allez remarquer que les gens qui remettent les armes, les gens qu'on capture, les gens congolais. Mais Martin Fayulu ne fait pas allusion à ça. Il ne parle pas de guerre tribale qui existe là-bas. Il ne parle pas de nos frères qui s'entretuent entre eux. Il ne parle pas de l'armée. Moi, je comprends pourquoi. Je me rappelle, la Fadenhaus, un de ses acolytes, à Salaki, discours, de déclaration, devant même la presse étrangère, où Azali Koulouba que nous avons une armée incapable. Il révèle le degré d'infiltration d'une armée incapable de contrer le projet funeste de balkanisation de notre... Donc je comprends pourquoi il ne peut pas vanter notre armée. Ou bien c'est la politique à monter à Mabé. Politique à monter à Mabé, c'est-à-dire que Azondima, action en camarade n'a été Félix Tshisekedi, son ancien ami, le président de la République. Action n'a été Faboué, en Oual, c'est Mabé. Et on trouve que Martin Fayulu nous a divisés. Il nous a amené la politique, il y a haine, politique à division. Martin Fayulu et les politiciens qui nous a divisés. Depuis la Koli, je n'ai jamais vu un politicien pareil. On a vu des politiciens pas Kabila. On a vu des politiciens sous Mobutu. Mais un politicien n'a caractère à Martin Fayulu dans la monnaie. Et pourtant, nous sommes en guerre. Avec tout l'habitude d'abord. Au Bazaleko Boma, dans l'Est. Au Teka minérer Libanda. C'est le moment de nous soutenir pour tout que nous de l'avant. Nous sommes Koli. Nous voulons voir ces Congo meilleurs, bientôt. Mais il nous amène la politique de nous diviser. Parce que, la politique a monté à Mabé. Quand il parle de loger des militaires dans un camp, on a film. Très cher ami, je pensais que dans les 3 mesures décisives, il allait dire qu'il va mettre fin à la balkanisation. Parce qu'il nous avait dit dans une de ses vidéos que Félix Tshisekedi, dans une année, a balkanisé le Congo de 15%, plus le 55% de Kabila. Ce qui fait que le Congo est actuellement balkanisé à 70%. Vous savez, c'est Kabila dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100, il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qu'il a, cette année qui vient de passer, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle des 100, les balkanisations. Alors, dites-moi, comment voulez-vous transporter le Kankokolo dans un territoire balkanisé? Comment allez-vous mettre des militaires tout au long d'une frontière d'un pays balkanisé à 70%? Aux Amdamabé. Sans oublier que le Congo est dirigé par Kagame, selon vos dires. Kabila est parti déposer, j'utilise bien les mots et je les pèse, déposer
Tshisekedi entre les mains de Kagame. C'est Kagame qui a fait Kabila, nous le savons. Et c'est Kabila qui a décidé de donner les pouvoirs à Tshisekedi, mais avec la complicité de Kagame. Pour finir, le Congo partage 150 km avec la Zambie. En cas de problème, allez-vous mettre des militaires à la frontière de la Zambie et le Congo? 150 km. La dernière question. Le Bakatakatanga. Vous faites comment? Il faut arrêter avec la politique et monter à Mabé. Vous en montez à Mabé. Voilà ce que j'allais à dire sur les militaires. Vous comprenez le silence des leaders qui ne se prononcent pas contre ce tribalisme? Mais non, mais mes militants ne parlent pas. Moi, je ne suis pas tribal. Voilà, à propos du tribalisme. Mais on a vu Bato Lamuka, Bato Kende, dans le meeting, il y a Martin Fayulu à Sainte-Thérèse, Bazali Koyemba, Moulouba, Zoé Bomaï. Il vient de là-bas. Ça, c'est grave, hein? C'est qu'ils chantent. Ah, ils disent quoi? Si tu vois un Moulouba, tu le prends, tu le tues. Ah, Moulouba, c'est ceux de Tshisekedi? Bachan Oyo, Ezali Bachan Obayembaki. Quand il vient sur le plateau, Ezali Kounié qu'il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de tribalisme. C'est une fausse mémoire. Il doit alimenter. Martin Fayulu, lorsque vous dites que vous n'êtes pas tribal, mais vous continuez toujours à nous dire dans l'interview, dans l'intervention, que ce que mon papa Étienne, au fait, ça vient de tout et toi. Vous savez, j'ai dit tout et toi. Il me disait, ah, où est toi? Il me dit, mais Martin, continue. J'ai dit, oh, l'est là. Pourquoi saluer papa Étienne en Chiluba d'abord? C'est un Congolais comme toi. Quand il faut passer mbote na Chiluba, il y a le but que mon a attribué. Donc, il m'a dit que là, mon a attribué. Oui, je sais ça. Mais, tu te contredis en disant que si mon papa Étienne, on peut savoir que tout et toi. Pourquoi il faut passer mbote na Chiluba? Parce que yo mon a attribué. Mais pourquoi si mon Étienne c'est que aux hommes na il faut passer mbote na Chiluba? Il y a des propos chargés à tribalisme. Et puis, je ne sais pas, quand tu parles de chef tribal, tu fais allusion à qui? Je ne peux pas comprendre qu'on devienne des chefs de clan. Quand tu parles des milices tribales, c'est ça banal. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on installe des milices tribales dans ce pays. Quand tu parles des milices tribales qu'on a transportées à Lubumbashi, c'est ça banal. Genre, la milice tribale qu'on a amenée à Kinshasa et la milice tribale qu'on a transportée à Lubumbashi. C'est quoi cette milice tribale? Les gens qu'on a été trouvés à Kingabwa en train d'être formés. Vous n'en parlez pas? Quand tu parles de milice tribale, moi, j'aimerais que vous expliquiez bien sur l'Ikambo. Ah, on a conseillé à la même chose à Kin. Surtout Batoyeba TV, notre très cher ami, Pasteur Gili Bokwala. Ah, mais quand on explique sur l'Ikambo, il y a Bato Bakangaka na Kingabwa. Sur la lingua, sur la Kingabwa, on a discuté. Ah, mais on a rappelé biso Zakanini. Parce que Martin Fayulu Azali Kozwango a bien un ministre tribal. Ce qu'on a dit, c'est que le ministre tribal Yanani. Martin Fayulu dit que la tribu wana. Il parle de quelle tribu? Il y a mon attribué. Vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, justement, je ne sais pas. Non. S'il vous plaît. À mon attribué. Mais bizarrement, là, il parle d'une tribu. Il parle de qui? Bon, message, ce sont des messages qui circulent même sur les WhatsApp des gens qui sont constitués comme supporters de Martin Fayulu. Mais il va dire qu'il n'y a pas de tribalisme. Voilà des propos qui sont chargés de tribalisme. Quand Martin Fayulu, qui veut devenir président à Mboka, parle d'une milice tribale, il fait allusion à quelle tribu qui a une milice tribale?
voilà des propos qu'il faut vraiment toucher. Nabi Batumi m'a dit interview nae bon qui paraté parce que bon il parle et puis Bobosani. Moi j'y reviens toujours quand j'ai le temps dans l'andaï. Mes frères et sœurs, j'insiste sur ça. Yeba TV, notre frère Guili Bokwala, mais quand on expliquer sur le Cambo parce que tout beau saniment bouquet, bateau bazora la Kingaba, bazaki banani. Parce que Martin Fayol a le bise avec une milice tribale. Et puis on parle des milices qu'on a transportées à Boumachina, il y a des banani. Je n'arrive pas à comprendre. Martin Fayol nous parle des tribus, mais il dit qu'il y a mon attributé. Il y a Zali qui nous a mon attributé. Aujourd'hui, c'est des clans. Clan financier et clan tribal, ce n'est pas les Congos. C'est qui ces chefs des clans? Suivant les propos de ce député de la Mouka. Bon, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de voir que le chef de l'État met à la tête de la plupart des institutions les gens d'une même tribu. C'est comme si il y avait des femmes compétentes au Kasaï. Ceci est une déclaration tribale. Très cher ami, voilà les déclarations des gens qui ne sont pas encore au pouvoir. Ils pensent que les Kassaïens sont favorisés. Mais alors, les jours qui seront au pouvoir, quelle sera leur attitude envers les Kassaïens? Stop au tribalisme. Voilà un peu la petite intervention que j'avais à faire sur cette vidéo. Merci beaucoup. Bye. Cheta, cheta.